Hey guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, un bon mois, que ce début d'été, de beaux jours en général vous traite bien et que vous êtes épanoui. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo favori. J'en ai fait une fin 2025 qui vous avait plutôt plu il me semble, et dans cette vidéo je vous avais proposé d'en faire une par saison, par trimestre. Well, j'ai déjà raté une saison, vous m'en voudrez pas, mais je me suis dit que je pouvais faire mes favoris de début d'année jusqu'à maintenant. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes favoris d'automne et ensuite une vidéo sur mes favoris de 2026. Faudra me le rappeler, vous savez que la régularité n'est pas mon temps fort, mon point fort. Anyway, j'ai essayé d'écrire rapidement cette vidéo. J'ai fait une note d'iPhone. Sans plus tarder, commençons par mes hobbies. Hobbies qui m'accompagnent depuis le début de cette année, qui étaient aussi mes résolutions. Le premier, c'est la guitare. Je ne pense pas en avoir parlé ici. Je sais que j'ai filmé plein de vlogs où on me voyait jouer de la guitare, je ne les ai jamais postés. J'ai eu ma guitare début février et j'ai rencontré mon prof de guitare chez Picard début mars, quelque chose comme ça. Du coup, ça fait depuis début mars que je fais de la guitare régulièrement. Depuis que je prends des cours avec lui, premièrement, c'est un excellent prof, il m'a grave appris des choses et j'ai beaucoup progressé grâce à lui, mais j'essaie vraiment d'être régulière et de m'entraîner quasiment tous les jours. Je suis hyper contente de reapprendre un instrument. Je chante aussi quand je fais de la guitare pour travailler le rythme, etc. Ce qui fait que je rechante au quotidien et c'est un truc qui m'avait grave manqué. Peut-être qu'un jour vous aurez des covers en tout genre sur cette chaîne, ça m'étonnerait, mais c'est très fun. Et si vous pratiquez d'un instrument ou que vous voulez commencer un instrument, il n'est pas trop tard pour reprendre et il n'est pas trop tard pour débuter. Deuxième hobby, mon apprentissage de l'espagnol. Bon, ça c'est vraiment un hobby duolinguesque, mais je compte prendre des cours d'espagnol une fois que mon niveau se sera un peu amélioré et que j'aurai puisé ce que Duolingo peut m'apporter. Mais de la même manière que la guitare, apprendre une langue, ça me fait trop plaisir. I'm having a blast on Duolingo every day. Je fais une petite série comme ça. On va passer au maquillage. I have a lot, mais promis, je vais pas m'étaler dessus. Vu que c'est quand même une vidéo favori, je me sens obligée de parler de ma sainte trinité habituelle. Mon mascara Tartelette Tubing marron, mon baume essentiel Chanel et mon Black Honey de chez Clinique. Mais à part ça, dont je parle très régulièrement, je vais vous parler d'autres produits. Hear me out. Premièrement, j'utilise quasiment que ce produit sur mon teint. Ça fait pas si longtemps que je l'ai, genre 1 mois et demi, 2 mois. C'est la Tinted Mineral Sunscreen SPF 50 de chez Merit. C'est un produit qui est très léger et lumineux sur le teint, et ces derniers temps, ma peau est totalement cinglée. J'ai une peau extrêmement sensible et atopique, j'en ai déjà parlé, mais là je ne peux plus rien mettre sur ma peau. Carrément, j'hésite à arrêter de mettre de la crème hydratante. Vu que tout fait des réactions, j'ai l'impression d'être allergique à tout et c'est tellement frustrant. Je mets ça du coup comme fond de teint, I guess, mais il y a un SPF dedans, donc je trouve ça cool. Next up, on a deux produits que j'utilise ensemble. En vrai, que ce soit ceux-là ou d'autres, on s'en fout un peu. Là, c'est deux produits MAC en l'occurrence. C'est deux produits crème, mais qui sont versatiles. Ce que je fais, c'est que j'utilise en guise de blush, mais en guise de rouge à lèvres en même temps. Ce qui fait que j'ai la même couleur de blush et de rouge à lèvres et je trouve ça très chic. En plus, Velvet Eddy, c'est une teinte que j'adore. Cool Spice de même, et du coup, ce petit produit, je l'utilise non seulement en contouring liquide, mais aussi en ombre à paupières sur mes yeux. Ce qui fait que mon blush et mes produits pour les lèvres, c'est le même produit, et mon contour slash bronzer et ombre à paupières, c'est le même produit et la même teinte, ce qui fait qu'il y a un peu une harmonie générale et je trouve ça très appréciable d'avoir la même palette de couleurs sur le visage. C'est de très bons produits. De toute façon, MAC ne déçoit jamais en soi, ils ont que des produits excellents. Et dernièrement, deux petits produits pour les lèvres. Premièrement, les huiles pour les lèvres de chez Dior. C'est ce que je porte aujourd'hui, actually. Bien que ce produit ne soit pas nécessaire parce que c'est un gloss, c'est un très joli produit et un très bon gloss. Je trouve qu'ils ont un effet lumineux et glossé et une texture qui est super agréable. Et deuxième produit pour les lèvres préféré, dont je ne pense pas avoir déjà parlé sur YouTube, c'est le baume pour les lèvres de chez Rouge, R-O-U-J-E. Il me semble que sa teinte c'est chouchou, du moins c'est la teinte rouge. Je trouve ce produit absolument exceptionnel. J'adore mettre du rouge sur mes lèvres et je trouve que ce rouge est absolument parfait. C'est un rouge qui a des sous-tons plutôt froids. C'est un produit qui est hyper modulable vu que c'est un baume. On peut aussi l'utiliser en blush par ailleurs, encore une fois pour continuer dans mon harmonie de blush et de produits pour les lèvres. C'est un produit qui vieillit trop bien sur les lèvres, c'est-à-dire que quand on parle et qu'on mange au cours de la journée, etc., il s'estompe un peu, mais il s'estompe de la plus jolie manière. Et je le conseillerais à des personnes qui veulent transitionner vers le fait de mettre du rouge à lèvres rouge au quotidien. Moving on to books. Is this enough for you? En vrai, il y a beaucoup de romans qui sont de la même autrice. Je savais pas que j'avais autant de romans d'elle. J'appelle à la barre ma diva Annie Ernaux. C'est l'année d'Annie Ernaux dans ma vie. J'ai 6 livres d'elle avec moi actuellement et il me semble qu'il m'en manque un car Louis CZNB
je t'appelle par ton nom gouvernemental, me lâche à parler. Il me semble que j'ai lu mon premier livre d'Annie Ernaux en 2026. En fait, ce que j'aime avec elle, c'est que certains de ses livres sont tellement courts et du coup, c'est des lectures que je lis en quelques jours. Et j'aime bien transitionner entre des livres plus longs, une petite lecture d'Annie Ernaux et un livre plus long. En fait, tous les chemins mènent à Annie Ernaux, malheureusement. Je l'aime trop. Sa manière d'écrire est absolument exceptionnelle, selon moi, et elle mérite entièrement son prix Nobel. Je suis la dernière personne pour pouvoir juger de ça, mais en fait c'est tellement la reine. Yeah, love my queen, Annie Ernaux forever. Ça devient mon autrice préférée avec my girl Sally Rooney, of course. Je fais une petite transition subtile pour mentionner le dernier roman que j'ai lu d'elle, le seul roman que je n'avais pas encore lu, que j'ai lu en 2026, donc je peux en parler. C'était Beautiful World, Where Are You? Et encore une fois, c'était un humble banger, c'était parfait. Un humble banger is crazy, mais en fait, Sally Rooney est allergique au flop. Allergique au flop is crazy as well. Non mais en fait, Sally Rooney, ma reine, je l'aime trop. En fait là carrément j'hésite à relire ses livres parce que juste elle me manque trop. Je sais pas, chaque livre que j'ai lu d'elle a laissé quelque chose en moi. Et en fait Sally, get to writing, we miss you, genre. J'espère que si je peux avoir une influence sur vous, c'est que vous alliez lire un roman de Sally Rooney. Mon roman préféré par elle, c'est Intermezzo, mais je vous conseille de tous les lire. Et mes deux autres lectures dont j'ai envie de parler, il y a le livre que je suis en train de lire actuellement et un autre livre que j'ai adoré lire, Norwegian Wood de Murakami. J'en ai parlé dans l'épisode de podcast que j'ai fait avec Louis, mais c'était une lecture absolument exceptionnelle. Je le répète, la traduction de ce livre est absolument parfaite. J'ai lu des revues et des avis sur ce livre après l'avoir fini, et il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient l'impression que c'était une autobiographie, tellement que on se sentait connecté au personnage. Et oui, j'avoue que j'avais totalement oublié que c'était de la fiction. C'est génial, c'est un livre qui se passe au Japon, made me yearn for life in Japan, vraiment le Japon, une de mes destinations de rêve. Non, c'était absolument exceptionnel, c'était tellement honnête, cru, beau aussi, enfin c'était parfait. Et le dernier livre dont j'ai parlé, c'est le livre que je lis actuellement, Kitchen Confidential de Mr. Anthony Bourdain. Je le dis en français alors que c'est Anthony Bourdain. J'ai découvert l'existence d'Anthony Bourdain à cause de la photo de lui qui est un mème, vous savez. Il est au café de la mairie, je sais plus exactement, mais le café sur la place dans le 6e arrondissement à Paris, avec sa cigarette et sa baguette. Et j'étais intriguée, j'avais vu quelques vidéos à son sujet, mais pas de vidéos de lui, de ses séries, etc. Vraiment de vidéos de gens qui parlaient de lui. J'avais aussi vu sa photo avec Obama où il mange dans un petit restaurant, etc. Et j'étais intriguée. Donc j'ai voulu lire son livre qui, il me semble, est le plus connu. Je suis encore au début, j'ai même pas lu un tiers du livre, mais c'est absolument exceptionnel, sa manière d'écrire est trop bien. C'est hyper simple, honnête, drôle, trop bien. C'est un livre sur la cuisine. En fait, rien qu'à la première page, I was hooked. C'est une page qui doit faire partie de ses notes, je suppose, où il a écrit good shit et genre tous les trucs qu'il trouve bons. Le fait qu'il a écrit burnt ends, he is so real. Mac and cheese, no fucking truffle oil, period. Ribeye on the bone, dit bien mon roi. Si jamais vous êtes intéressé par la cuisine ou Anthony Bourdain, lisez-le. Passage des livres, terminé. Next, shoes and bags. Je vais présenter un sac qui est mon achat préféré de 2026 pour l'instant. Je me sens toujours un peu étrange à parler de luxe sur mes réseaux sociaux en général, but I am matérialistique et c'est ok. Mais here's my favorite bag. C'est un petit sac Chanel noir que j'ai eu vintage, of course. Je prends le plus grand des plaisirs à acheter tous mes sacs de luxe vintage. Je le voulais en assez petit et en noir pour avoir un evening bag pour aller dîner le soir, ou juste un plus petit sac quand je me balade pas avec mon ordi, mes 8 carnets et mes livres. Honnêtement, ce sac est tellement intemporel et va avec tout. Je suis plus que ravie. Voici comment je dors le soir depuis que je l'ai. Next, shoes. J'ai 3 paires à vous présenter. Bon, je suis un peu biaisée par le retour des beaux jours, mais premièrement, mes tongs Havaianas noirs. J'en ai déjà parlé sur TikTok, donc je me sens un peu mal d'en reparler ici. Mais en vrai, j'aime trop les tongs, genre vivre en tongs l'été et un lifestyle, et j'en fais entièrement partie. Et quand je ne suis pas en tongs, je suis en ballerine. Même cet hiver, j'étais en ballerine. Je me rappelle que dans mon ancienne vidéo favorite, je vous avais parlé de mes petites ballerines Margiela noires que j'ai wear to the ground. Mais j'ai investi dans une nouvelle paire. J'ai pris des petites ballerines Repetto dont je rêvais depuis un certain temps. Elles sont rose clair comme ça, je les trouve tellement jolies, elles vont avec tout. Je les mets très souvent depuis que je les ai et j'en suis ravie. Je continue avec des produits, dont un produit pour les cheveux qui vient de chez Lush. C'est un soin capillaire qui s'appelle Revive. Il me semble que j'avais été influencée par une vidéo de Marla Lafontaine sur TikTok où elle parlait de l'odeur de ce produit, et en effet elle a pas menti, ça sent le jasmin et les fleurs et c'est un peu gourmand genre. J'essaie vraiment de prendre l'habitude de mettre un petit soin leave-in quand je sors de la douche sur mes cheveux, et celui-là est absolument exceptionnel. En plus la marque Lush en général
Deuxième truc pour les cheveux qui rentrent dans ma catégorie accessoires, les petits bandeaux de chez Marcel Room. C'est une fille qui est trop sympa. Il me semble qu'elle a ce business avec sa sœur, si je me trompe pas. C'est vraiment un small business de filles et elle fait des petits bandeaux en dentelle comme ça. J'en ai vraiment plusieurs. Ça fait des années qu'elle a proposé de m'en envoyer et à chaque fois que je les porte, on me demande d'où ils viennent. Carrément, je vais en mettre un pour que vous voyez à quel point c'est joli. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des tailles différentes. Voici le blanc. Lui, c'est un des plus larges. Je les trouve tellement jolis. Je pense carrément que je vais finir ma vidéo avec. Yeah. Elle en a aussi sorti des unis récemment avec son petit logo ici. Je trouve que c'est un détail qui est super joli. Et ça m'amène à mon deuxième favori accessoire dont j'ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que c'est juste trop bien. C'est mes petites bagues de chez Huguette Paris. Mes boucles d'oreilles viennent aussi de chez eux. C'est vraiment des toutes petites créoles simples. J'en ai une plus large pour mon premier trou et une plus fine pour le deuxième. Je les ai en doré et en argenté et j'adore leurs bagues où il y a genre 3 bagues en une. On me demande souvent d'où elle vient celle-là aussi. Et les 3 que je mets tous les jours, c'est Huguette. Donc je me sens obligée d'en reparler parce que c'est vraiment des favoris et des bijoux qui font partie de mon quotidien. Home favorites, rapidement. Premièrement, j'ai envie de parler de mes draps. Bonsoir, je vais pas aller filmer mon lit, mais c'est des draps roses à carreaux blancs que je trouve trop jolis et on me demande souvent d'où ils viennent. En plus d'être jolis, ils sont trop confortables. Chaque fois que je les ai pas et ensuite que je les remets sur mon lit, je suis là en mode waouh. This is so great. Je les ai depuis des années et je les adore. Deuxième favori que j'ai commencé à faire cette année, c'est faire brûler de l'encens chez moi. J'ai l'encens Aesop et c'est des encens qui sentent tellement bon. Je trouve que ça me permet vraiment de me relaxer. C'est une odeur totalement différente de celle des bougies et ça me fait penser à vous montrer mon petit porte-encens. Je sais pas comment ça s'appelle. Je le trouve absolument sublime. C'est une fleur comme ça. Je l'avais trouvé sur un site japonais. Je me souviens plus du nom. Désolée, mais si vous cherchez genre Flower Incense Holder, vous devriez être capable de retrouver. En tout cas, il est très joli et je suis très contente de l'avoir. Et dernier favori de maison, ma bougie à la rose de chez Diptyque. J'ai pris le grand pot juste parce qu'il est absolument sublime. Il est rose comme ça. Mais en plus, l'odeur de la rose, c'est vraiment une de mes odeurs préférées. Je m'en lasse pas, je peux la laisser brûler des heures. Mais là, elle commence à être dangereusement utilisée. Ça me fait un peu de la peine. Du coup, j'essaye de réduire ma consommation pour pas qu'elle descende trop vite. Let's talk skincare rapidement. Enfin, il y aura aucun produit pour la peau parce que j'ai vraiment pas pu m'amuser dans ce domaine-là. Mais il y a quelques produits un peu pour le corps. Premièrement, les produits L'Occitane. Je pense que le niveau de cette huile parle pour lui-même, mais je suis une grande fan de l'huile de douche L'Occitane depuis plusieurs années. Et ça, c'est juste une huile pour le corps qui a la même odeur, l'odeur à l'amande. Franchement, what a treat. C'est absolument excellent et j'aime trop l'effet brillant qu'elle donne sur la peau. J'ai aussi découvert le gel douche exfoliant à l'amande sublime. Vraiment, j'aime trop cette gamme en fait. Genre, l'huile de douche est excellente, l'huile pour le corps est excellente et ce gel douche exfoliant est excellent aussi. Period. Bravo L'Occitane, aucun flop détecté. Autre favori, je compense le fait de ne pas pouvoir utiliser de skincare en utilisant plein de baumes à lèvres un peu funky. Et ça, c'est vraiment mon préféré. C'est le baume à lèvres à la menthe de chez Summer Fridays. Je sais que le goût menthe pour un baume à lèvres peut être un peu étrange et unsettling. I love it. C'est super frais, j'ai l'impression de m'être brossé les dents un peu. Et je compense aussi mon manque de skincare dans les petites crèmes pour les mains. Ça, c'est une crème de chez Aesop. En vrai, j'adore les produits Aesop. J'avoue que c'est vraiment des odeurs et des textures excellentes. Là, j'ai la crème pour les mains au romarin et à la mandarine. Ça sent exactement ça. Moving on to restaurants I liked. Il faudrait vraiment que je fasse une liste de tous mes restaurants préférés à Paris parce qu'il y en a un sacré paquet. C'est vraiment un de mes hobbies. J'aime trop découvrir de nouveaux endroits et j'ai l'impression que mes goûts commencent réellement à s'affiner. Je sais ce que j'aime. Je commence à avoir de bonnes recommandations dans chaque quartier en fonction de ce que la personne recherche, etc. Je suis plutôt fière, j'avoue. Je vais parler de 3 restaurants rapidement parce que je trouve que c'est un peu compliqué de parler de restaurants. Premièrement, on a Casa Pregonda. C'est dans le deuxième. C'est un restaurant de tapas espagnol. J'y ai mangé il y a quelques jours avec un ami et ma soeur et c'est juste de trop bons tapas, parfaitement exécutés, trop bien pour l'été, super frais, super fun, super convivial. Franchement, j'adore ce restaurant. Un autre restaurant que j'ai beaucoup aimé, je saurais pas comment décrire la cuisine qu'ils font là-bas, c'est un peu varié. Ça s'appelle le Sand, c'est dans le 1er arrondissement. La première fois que j'y avais mangé, c'était en terrasse le midi et j'avais adoré, mais là récemment j'y ai mangé à l'intérieur le soir. C'était totalement différent comme ambiance, mais c'était super. J'ai toujours beaucoup aimé la nourriture que j'ai mangée là-bas. Le service est toujours excellent, franchement j'ai rien à dire, bravo. Et dernier restaurant dont je vais parler, j'y suis retournée récemment aussi, c'est Onisan dans le 3e arrondissement, c'est rue des Archives il me semble. C'est un restaurant japonais qui est super cosy, je vous recommanderais vraiment de parler avec les serveurs et de les laisser vous conseiller et de leur faire confiance. J'avais trouvé le service génial quand j'y étais allée et la nourriture est excellente. Voilà, parlons de vêtements. Je pense pas que ce soit utile que j'aille les chercher parce que dans tous les cas, ils rendront rien si je vous les présente comme ça. Premièrement, le jean que je porte aujourd'hui, c'est mon jean
favori. Depuis que je l'ai, je le mets quasiment tous les jours. Il est absolument génial. C'est un jean Calvin Klein. La couleur est parfaite, il me taille parfaitement. Attendez, j'ai envie de me lever pour voir si vous pouvez vous rendre compte. Je sais pas si ça lui rendra justice, mais en tout cas, j'adore ce jean et je recommande énormément les jeans Calvin Klein. C'est des jeans qui sont épais, pas élastiques et qui durent, et je recommande particulièrement la gamme 90s, que ce soit 90s loose ou 90s straight, c'est d'excellents jeans. Voilà. Autre pantalon que j'adore, qui est un peu un pantalon de sport, c'est le Corsair de yoga de chez Decathlon. C'est un pantacourt qui est fold over, il me semble qu'il coûte genre 18 €, il se resserre aussi, il est absolument parfait. Vraiment, je trouve que c'est le compromis parfait entre un vêtement de sport qui se porte aussi en ville. Bravo à Decathlon, I wasn't aware of your game, guys. Le manteau que j'ai le plus mis cette année, et on me demande toujours d'où il vient, c'est un trench vert kaki un peu oversize. La marque c'est Amy Blur. C'est vraiment un trench qui taille parfaitement, qui est pas trop sérieux, enfin je trouve qu'il donne vraiment un effet décontracté à n'importe quelle tenue et je l'adore. Voilà, c'est un de mes manteaux préférés. Et pour la catégorie des hauts, je me sens obligée de parler de mes t-shirts petits bateaux. C'est mes t-shirts basiques préférés. J'ai des t-shirts à manches courtes, à manches longues. Je commence à en avoir un petit paquet de plein de couleurs différentes et ils ne déçoivent jamais. C'est du 100% coton. Il me semble que c'est made in France. Vraiment, c'est des t-shirts que je porte et que je lave et ils vieillissent super bien. Dernière catégorie parce que la lumière commence vraiment à baisser. Je m'en excuse, j'aurais dû m'y prendre plus tôt. Je voulais présenter plus de choses, but I'm gonna keep it short. C'est un peu la catégorie genre nourriture. Et en vrai, là, je vais même pas parler de nourriture. Je vais juste parler de choses que j'ai aimé prendre ou du moins qui ont fait partie de mon quotidien. Premièrement, j'ai envie de parler de mon miel et j'en parle parce que dans la vidéo où on mange des beurres avec Ayoub, vous étiez là en mode 50 € pour du miel, that's insane. Premièrement, j'avais acheté 4 miels et deuxièmement, ça c'est tout ce qui me reste. C'est mon dernier pot de miel de tous ceux que j'avais acheté. En fait, j'adore le miel. Je bois du thé quasiment quotidiennement et je mets toujours du miel dans mon thé. Je cuisine aussi pas mal avec du miel et le fait d'avoir du bon miel, j'avoue que ça a tout changé. En plus, quand les gens me voyaient cuisiner sur TikTok avec les miels oursons, à chaque fois ils étaient là en mode girl, tu devrais investir dans du bon miel et tout. Now I did, et je comprends pourquoi c'est mieux d'avoir du bon miel. Voilà. Et deuxième chose que j'essaye de faire depuis le début de l'année, enfin en vrai pas depuis le début de l'année mais ça fait 2 mois que je le fais, le fait de prendre des petits compléments alimentaires / vitamines quotidiennement. J'avais déjà essayé par le passé et j'avais du mal à m'y tenir, mais là ça fait vraiment 2 mois que je suis régulière. Pour mes compléments alimentaires, je passe par Cure. Je sais que j'ai déjà travaillé avec eux, mais là en l'occurrence je ne suis pas rémunérée, je suis aussi cliente chez eux, genre j'ai payé ces compléments alimentaires. Ce que j'aime avec Cure, c'est que leur site est super bien expliqué, genre à quoi servent les compléments, tout est regroupé. Je trouve ça pratique et ensuite ils te les livrent dans des petits sachets que tu peux prendre au quotidien. Je trouve ça pratique, mais ce n'est que mon avis. Et libre à vous d'aller acheter chaque complément individuellement et ensuite de les mettre dans un pilulier, c'est la même chose, mais personnellement j'aime passer par Cure. Voilà. And I guess that was the last thing I wanted to talk about. Oh my god, que la moitié de l'année est déjà tant de favoris. J'ai vraiment essayé de me creuser la tête pour faire un truc complet et vous parler de plein de choses diverses et variées. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré et que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Oh my god, so many things I hope. Bref, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Period. Et on se dit à très bientôt, j'espère, sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast Life Support qui est aussi disponible sur YouTube. Le lien de la chaîne est dans la barre d'infos. My god. Moi qui fais ma propre promo, je suis un peu déroutée. Ou sinon, on se voit sur TikTok et Instagram. Vous-même, vous savez où me trouver. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, whatever you're doing. À très bientôt. Bye!